Les sondages leur prédisaient une écrasante majorité il y a quelques mois à peine. Pierre Poilievre et son parti ont finalement terminé en deuxième position la semaine dernière. Le chef a même mordu la poussière dans sa propre circonscription. Un résultat décevant qui sera le thème central de la rencontre du caucus conservateur qui aura lieu mardi à Ottawa. À ceux qui ont désespéré besoin de changement, je sais que vous êtes déçus. Le changement est difficile et ça prend du temps. Pierre Paulus, bonjour. Bonjour. M. Paulus, lieutenant du Québec pour le Parti conservateur, député réélu dans Charlevoix-Haute-Saint-Charles. Il y a quelques mois à peine, vous et moi, on en avait parlé à cette émission, vous voguiez vers un mandat majoritaire, vous aviez 20 points d'avance dans les sondages, vous finissez deuxième, encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bien, ce qui s'est passé, premièrement, l'écart de 20-25 points qu'on a eu, c'est un écart qui s'est rétréci, mais par une amalgame de différents électeurs qui ont été vers les libéraux. Parce que nous, notre vote a demeuré très solide et même on l'a vu en finale à 41,4 du vote au Canada. C'est un record des 40 dernières années pour le Parti conservateur. On a fait élire 144 députés. Donc, l'explication vient plus des électeurs du NPD qui, clairement, dans différentes régions, dont au Québec, ont majoritairement été vers les libéraux et également le Bloc, des électeurs du Bloc québécois. Donc, c'est de dire qu'on a perdu une marge, oui, mais en même temps, nous, on a resté stable. C'est vraiment le vote libéral qui a été augmenté par les électeurs des différents autres partis. Vous aviez, puis j'avais parlé avec plusieurs de vos collègues, vous aviez le vent dans les voiles, il y avait un sentiment d'optimisme. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Quel est le sentiment au sein des troupes conservatrices? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas être heureux de ne pas avoir gagné le gouvernement. Effectivement, quand tu fais partie d'un grand parti national comme le Parti conservateur, un parti qui a été au gouvernement pendant près de 10 ans, on s'attend à reprendre le pouvoir, bien entendu. Bon, là maintenant, on est capable d'avoir une certaine explication de l'élection. Le facteur Trump qui n'est pas négligé puis qui a été vraiment intense dès le début de la campagne. On l'avait... un vent de face qui s'appelait Donald Trump. C'était c'était contre nous, évidemment. Différentes histoires avec la démission de Justin Trudeau, l'arrivée de Mark Carney en pré-campagne. Donc, c'est des facteurs qui font en sorte que ça a influencé, évidemment, l'élection. Oui, on n'a pas gagné le gouvernement, mais on a vraiment eu un vote très solide et ça marque les prochaines années, le futur et surtout le vote des jeunes. On a vu clairement que les jeunes se sont tournés vers le Parti conservateur et ça, on va miser là-dessus pour la prochaine. Est-ce qu'il y aurait des ajustements qui auraient dû avoir lieu au message? On a souvent dit durant la campagne, votre chef a été accusé d'avoir un discours qui ressemblait à celui de Donald Trump un peu, dans ses attaques, dans son ton, dans les qualificatifs ou les petits slogans qu'il utilisait. Est-ce que ça aurait dû être ajusté? Bien, la personnalité de M. Poilievre est la sienne. Est-ce qu'il a fait des ajustements en campagne? Vous avez vu que le Pierre Poilievre, chef de l'opposition, est resté en dehors de la campagne. M. Poilievre a adopté un style plus de premier ministre, a fait des annonces qui étaient vraiment très bien planifiées. Ses conférences de presse étaient vraiment équilibrées d'une façon premier ministre. Ces rassemblements, bien, c'est des rassemblements qu'il a toujours fait le soir, des milliers de personnes qui venaient à différents rassemblements à travers le pays. Ça, je pense que le Pierre Poilievre, en premier ministre en devenir, était là. Là, maintenant, c'est sûr que la campagne, c'était très difficile d'avoir des images de ce qu'on faisait parce que les 2 premières semaines, on avait juste des nouvelles sur Donald Trump. Je rappellerai, par exemple, lorsque M. Poilievre est venu à Québec, il a fait un super rassemblement pour annoncer la plateforme Québec, 15 points très précis pour le Québec sur la culture, le français, l'immigration, etc. On n'a pas entendu parler parce que c'est la même journée que Donald Trump a annoncé les tarifs sur l'automobile. Donc, d'un point de vue de communication, c'était très difficile de passer le message. Oui, bien là, je vous accroche sur le point de vue de communication. Vous avez pris la décision de ne pas amener de journalistes avec vous, par exemple, à bord de l'avion durant la campagne. Les points de presse sont extrêmement contrôlés, très limité, le nombre de questions. Est-ce que ça fait partie des éléments qui auraient dû être revus? C'est sûr que ça fera partie de l'analyse d'après-campagne. Honnêtement, je ne fais pas partie de l'équipe qui décidait d'avoir ou non des journalistes dans l'avion. C'est une décision qui a été prise par la direction de campagne du Parti conservateur. Est-ce que c'est à revoir? Ça fera partie de l'analyse qu'on fera. Mais il reste évidemment que plus que l'information est transmise aux citoyens, mieux que c'est pour tout le monde. Comment vous envisagez les travaux parlementaires qui s'en viennent? Est-ce que vous arrivez aux communes avec un esprit de collaboration, peut-être un peu moins partisan que ce que l'on a vu l'automne dernier, par exemple? C'est sûr que là, maintenant, on a un gouvernement encore minoritaire.
par 4 ou 5 sièges de minorité. On a un NPD qui est complètement affaibli. Ils sont 7 députés. Le Bloc québécois aussi plus affaibli. Nous, de notre côté, 144 députés conservateurs. Donc, la dynamique, elle va être différente aussi parce que là, les libéraux face aux conservateurs, c'est deux groupes qui sont les plus gros. Les autres oppositions sont plus petits. Par contre, les autres partis d'opposition vont devoir décider de quelle façon ils vont appuyer le gouvernement libéral. Ça, on verra. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous entendre avec le gouvernement? Est-ce que vous voyez collaborer? Absolument, absolument. Écoutez, tout ce qui concerne actuellement les négociations avec les États-Unis, on a été clair depuis le début. On considère que Donald Trump a mis des tarifs totalement injustes envers le pays. Toutes les négociations pour la CA. Donc, on va avoir évidemment une collaboration, surtout d'arriver puis de mettre de la pression, évidemment, sur le gouvernement pour en arriver à des résultats qui sont positifs pour le pays. Donc, si les négociations vont bien pour le pays, on va appuyer, bien évidemment. On travaille dans l'intérêt des Canadiens avant tout. M. Poilievre, lundi dernier, a perdu son siège dans Carleton qu'il représentait depuis 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est une bonne question. Il faut voir si le comté vraiment... Lorsqu'on parle d'un comté, c'est vraiment au niveau local, qu'est-ce qui peut arriver. Comme je parlais tantôt du vote NPD, on a vu, quand on regarde l'analyse de la dernière élection versus les résultats d'aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un transfert énorme d'électeurs NPD qui ont été vers les libéraux. On a également la carte électorale qui a changé. Donc, il y a des secteurs du comté actuel de M. Poilievre qui n'étaient pas son comté à l'époque. Donc, des gens qui ne l'avaient pas comme député depuis 20 ans. Donc, il y a différents facteurs d'analyse, mais ça ne m'appartient pas d'évaluer vraiment ce qui s'est passé dans le comté de Carleton. Mais déjà là, comme je vous dis, il y a différentes réponses qui sont assez faciles à trouver. Est-ce que, bon, évidemment, il va devoir y avoir un chef intérimaire. Qui devrait être chef intérimaire? Bonne question. On a un caucus mardi. On va ensemble entre députés. On a 36 nouveaux députés, donc les 144 députés conservateurs. On va voir quelles sont les propositions, quelles sont les options. Mais la différence qu'on a cette fois-ci, M. Thibault, c'est que là, on n'a pas un chef intérimaire dans l'attente d'un nouveau chef dans une course à la chefferie. Pierre Poilievre va revenir, va se faire élire, va revenir. Donc, c'est une intérim vraiment, mais dans un concept où notre chef ne peut pas être là, mais il va revenir bientôt. Donc, c'est différent. Il y a certains médias qui laissent entendre que des députés conservateurs auraient pu être approchés par les libéraux. Ça vous surprend? Ouais, les libéraux peuvent essayer, évidemment, de trouver des députés d'autres partis pour essayer d'avoir une majorité. Est-ce que mes collègues conservateurs ont été approchés? Je ne le sais pas. Moi, je peux vous confirmer que je n'ai pas été approché et ils n'ont pas besoin de le faire. Ça n'arrivera pas. Et pensez-vous qu'il devrait y avoir un vote sur le leadership de votre chef au sein du membership, compte tenu de la performance électorale? Actuellement, on a une rencontre de caucus mardi. Les députés vont être en mesure de décider et je m'attends qu'on ait un support très fort, sinon à 100 pour Pierre Poilievre et par la suite que notre chef soit réélu et qu'on puisse continuer. Pierre Paulus, merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci.